Sincèrement, nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Reportage, attaque au Togo entre fête et tragédie. Le 20 juillet 2024, une attaque terroriste frappe le nord du Togo. Tandis que le pays célèbre les festivités traditionnelles d'Evala à Kara, une vidéo choquante fait surface, mettant en lumière des failles inquiétantes dans la préparation militaire togolaise. Une vidéo troublante montrant des terroristes exhibant leur butin récupéré dans un camp militaire au nord du Togo le 20 juillet 2024 a fait surface, suscitant une vive indignation et des interrogations sur la préparation et la réactivité de l'armée togolaise. Le contenu de cette vidéo met en lumière des lacunes préoccupantes dans la sécurité et la défense du camp attaqué. Les images montrent des individus, souvent vêtus de manière rudimentaire, en sandales et sans gilet pare-balles, s'emparant d'équipements militaires et paradant sans opposition visible. Ces scènes ont provoqué des réactions de consternation, notamment sur le manque apparent de professionnalisme et de préparation des forces armées togolaises. Le manque de professionnalisme de nos armées coûte énormément de vie face à des groupes armés utilisant des méthodes de combat rudimentaires mais efficaces, comme l'attaque groupée avec un feu constant sans reculer. Si les soldats avaient eu une vraie formation, de l'expérience et un commandement aguerri, ils auraient pu repousser cette attaque, surtout en plein jour. Cette attaque en plein jour soulève des questions cruciales sur l'efficacité des services de renseignement et de surveillance. Comment un groupe aussi important a-t-il pu arriver sans être détecté ? Cela signifie qu'il n'y avait ni renseignement ni surveillance de la zone. Pourquoi les deux véhicules équipés de mitrailleuses de calibre 12.7 sont-ils restés statiques et n'ont pas bougé pour sécuriser et ouvrir le feu ? Pendant ce temps, à Kara, le chef du gouvernement participe aux festivités d'Evala. Tout le pays est mobilisé pour la fête, les administrations désertées. Une atmosphère de dépravation des mœurs s'installe. Le seul hélicoptère de surveillance, crucial pour un appui aérien, est déployé à Kara pour la protection du président fort. Pendant ce temps, le nord du pays est vulnérable. Aucune communication n'a été faite sur le nombre de soldats tués. Le gouvernement et l'état-major restent silencieux, ajoutant à l'angoisse et à la confusion. Rappelons qu'un des 3 hélicoptères de l'armée togolaise, acquis et engagé dans la lutte contre le terrorisme, s'est écrasé au nord du Togo le 4 avril dernier. L'appareil Mi-35 de fabrication russe, livré aux forces armées togolaises, FAT, il y a seulement 2 ans, a décollé du camp Nyukpurma près de Dapaong pour ravitailler des unités de la région de Kpenjal. Après 15 minutes de vol, l'équipage a été contraint de rebrousser chemin et d'atterrir d'urgence avant que l'aéronef ne prenne feu, suivi d'une série d'explosions. L'hélicoptère est totalement détruit et les blessés ont été transportés d'urgence au CHR de Dapaong. Ces hélicoptères sont pilotés par des instructeurs biélorusses installés depuis plus de 2 ans à Dapaong. Récemment, des instructeurs turcs du groupe paramilitaire Sada ont également été déployés dans la région, où ils construisent une base militaire. Tout ce qui se passe au nord du Togo est quelque chose d'assez horrible, quelque chose d'assez sérieux qui se passe là-bas. On peut pas aborder ces questions avec beaucoup de légèreté. Ce qui se passe là-bas, c'est très dangereux pour notre pays. Donc nous devons vraiment être préoccupés de ce qui se passe à Dapaong. Et ce sont nos frères soldats qui perdent la vie là-bas, à cause de l'incompétence, du laxisme et de la négligence de nos dirigeants. À cause aussi des choix diplomatiques hasardeux de Faure et son ministre des Affaires étrangères, qui font des affaires au Sahel et qui exposent nos militaires. Il faut qu'on dise les choses clairement. Il faut qu'on dise les choses clairement. Tout ce qui arrive là, c'est à cause de la diplomatie hasardeuse du Togo, qui expose les militaires. Aujourd'hui, je viens de vous dire que plus de 350 hommes en tenue sont en prison, civils de Lomé. On continue d'arrêter les gens, certains désertent. Vous savez pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a la famine dans l'armée. Et vous savez pourquoi il y a la famine dans l'armée? Parce que les militaires sont mal payés. Non seulement ils sont mal payés, les petites missions de l'ONU qu'ils organisaient, qu'ils allaient pour gagner un peu d'argent, pour construire leur petit piole à des Tikopé, on leur a arraché ça. À cause de nos incongruités. À cause de nos incongruités. À cause de nos choix diplomatiques hasardeux. Parce que fort, Gnassingbé, il veut s'appuyer sur les gens du Sahel pour pérenniser son pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire.
C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et tout le monde sait son agenda. Et donc, nos militaires, ils sont exposés. Donc, tout ce que les terroristes font là, c'est parfois des représailles par rapport à nos choix diplomatiques hasardeux. Le Ghana a une frontière avec le Burkina. Combien de fois le Ghana a été attaqué? Combien de fois? Combien de fois? Quand les gens ne mêlent pas leur bouche dans les affaires des autres, ils sont tranquilles. Donc c'est le choix hasardeux de notre diplomatie qui nous crée des ennuis aujourd'hui. Et donc, nos militaires qui meurent au front et qu'on enterre comme des chiens, nous devons saluer leur mémoire. J'avais dit dans une de mes vidéos qu'on doit créer un cimetière pour l'armée. Dans tous les pays au monde, il y a un cimetière, il y a des cimetières pour les grands hommes. Quand des militaires meurent au front, il faut les enterrer avec tous les honneurs. Il ne faut pas les mettre dans un cercueil, aller les jeter comme des chiens, sans que les familles même ne voient leurs dépouilles. Tous les camps qu'on a construits au Togo là, il faut créer des cimetières dans les camps et avoir un carré où il faut enterrer les militaires. Même les prêtres font ça. On ne peut pas remettre les corps aux familles d'aller les enterrer. Vous aurez dû constater que depuis un certain temps, l'armée togolaise ne communique plus sur les attaques. C'est soit les terroristes qui communiquent, ou soit c'est les militaires eux-mêmes qui appellent leur famille et qui leur envoient des messages. On a vu le carnage qui a eu lieu ces 2 jours à Dapao là-bas. Exactement dans la même période que l'année dernière quand il y a eu les Evala. Comment vous pouvez comprendre que on attaque toute une caserne? On carnarde les militaires, on emporte du matériel, on détruit la caserne. Où sont les sentinelles? Vous avez une opération avancée dans une région donnée et vous savez que les djihadistes peuvent ou les terroristes peuvent surgir à tout moment. Et vous savez très bien aussi, selon vos renseignements, que au Burkina, les terroristes sont traqués, ils ont la pression. Et puisqu'ils ont la pression, ils cherchent des moyens, et ils cherchent des lieux de recul. Ils cherchent des moyens pour se mettre à l'abri. Et donc, ils ont tendance à élargir leur champ d'opération. Et vous savez qu'au Burkina, selon les informations, les images, ils ont des armes. Ils ont des 12-7. Une 12-7 est une arme redoutable. Ils ont suffisamment de 12-7. Et que si les nôtres n'ont pas suffisamment d'armes pour les affronter, ils vont les canarder avec les 12-7. Parce qu'une 12-7 peut tirer à plus de 150 mètres. Voilà, même plus. Vous allez sur Internet, vous cherchez ce que c'est que la 12-7. C'est l'arme qu'on fixe sur les jeeps. C'est une arme redoutable. Aujourd'hui, les terroristes ont les 12-7. Donc, s'ils viennent avec des 12-7, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, ils vont vous canarder. Et donc, vous n'avez pas des agents de renseignement dans les brousses, au moins pour alerter la base qu'il y a une infiltration. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'il y a des agents qu'on a un peu mis dans la brousse, mais ils se promènent dans les villages pour boire du tiapalo et racketter les villageois. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et donc, du coup, selon les informations, vous avez plus d'une centaine de personnes, voire un peu plus, des centaines de personnes qui rentrent sur un territoire et qui viennent attaquer une caserne sans que personne ne donne l'alerte. Alors que la veille, le 19 déjà, il y a eu une première attaque dans un autre village dans la zone. Ça ne vous a pas suffisamment alerté pour prendre les dispositions. Maintenant, le Togo a des hélicoptères. Il y a un hélicoptère qui s'est écrasé il y a quelques mois. L'autre hélicoptère qui devait être sur le théâtre des opérations était déployé à Kara pour suivre l'hélicoptère civil de Fonya Sibé. Ceux qui étaient à Kara ont vu qu'avant que Fonya Sibé ne vienne atterrir avec son hélicoptère blanc là, c'est un hélicoptère d'un homme d'affaires burkinabé, l'hélicoptère qu'il utilise, avant qu'il ne vienne atterrir, il y a l'hélicoptère militaire qui vient faire la reconnaissance d'abord. Cet hélicoptère militaire, piloté par les Biélorusses, devait être sur le terrain d'opération, le théâtre des opérations. Donc, au moins quand l'armée était attaquée, au moins il devait avoir une couverture aérienne. Donc, rien de ça n'a été fait.